Dans cette vidéo, nous allons voir le formulaire Québec TP1D, qui est le crédit d'impôt pour solidarité. Alors ici, je suis sur une déclaration T1 TP1 2023 pour une personne célibataire et j'ai entré quelques informations de base ici. Maintenant, on s'intéresse à la TP1D, alors je vais aller directement à la TP1D ici. Et puis, si je monte en haut complètement, là, on voit ici qu'il y a une case en jaune qui, c'est un avertissement en fait, là. Voulez-vous demander le crédit pour solidarité? Donc, si j'avais une déclaration conjointe, le fait de cliquer sur ici, ça va aller décocher celui du conjoint et vice-versa. Donc, dans ce cas-là, j'ai une personne célibataire, alors je coche pour demander le crédit. Et là, mes informations se complètent automatiquement par le programme. Et puis, il y a quelques questions ici qu'il faut répondre. En passant, il faut vérifier que les X sont à bonne place, parce que, par exemple, étiez-vous détenu dans une prison? Par défaut, le logiciel met non, mais la réponse pourrait être oui. Alors, si c'est oui qui s'applique, on coche oui. Ensuite, on regarde la question 12. Pendant toute l'année 2023, avez-vous vécu seul dans une habitation? Donc, si la réponse est oui, on coche oui, évidemment. Et puis, là, ici, on demande si l'adresse est la même que le lieu d'habitation. Si ça s'applique, on coche non, et puis on complète l'adresse. Ensuite, on a la question locataire ou sous-locataire ou propriétaire. Bon, si c'est propriétaire, on met le numéro de matricule ou de désignation, puis on met le nombre de personnes qui habitent là, parce qu'on n'a pas de relevé pour ça. Si c'est locataire, par contre, on va ici double-cliquer sur le champ et puis ça nous amène au relevé 31. Et puis là, ici, on va taper les numéros inscrits sur notre relevé 31 avec le nombre de personnes inscrites sur le relevé 31. En passant, là, j'ai mis des chiffres, mais c'est vraiment des caractères alphanumériques, puis il faut faire attention que ça soit la même chose que ce qu'on a sur le relevé. Alors, je retourne à la TP1D et là, j'ai complété ma section A. Il me reste à compléter ma section B pour le conjoint. Dans ce cas-là, il n'y a pas de conjoint, vu qu'on a une personne célibataire. Alors, je continue. Et puis là, on a le troisième volet ici, là, pour le village nordique. Donc, si ça ne s'applique pas, on fait simplement cocher non. Et puis, ici, là, c'est le nombre de personnes à charge. Puis, ici, c'est le nombre de personnes à charge mentionnées. Le cas échéant, c'est le nombre d'enfants mentionnés dont le paiement de l'allocation familiale a été déterminé en fonction de la garde partagée. On fait simplement entrer le chiffre ici. Puis là, ça va aller compléter, le logiciel va compléter les calculs automatiquement. Ensuite, il va aller inscrire le montant au paiement à recevoir, s'il y en a un. Il va aller l'inscrire dans une des trois cases ici. Maintenant, les chiffres qui sont indiqués en bas complètement, c'est seulement que c'est seulement qu'un estimé. Évidemment, Revenu Québec pourrait reviser la déclaration et arriver avec un autre montant. Alors voilà, ça complète pour une personne célibataire. Maintenant, on va, supposons qu'on a une personne mariée, donc je vais changer l'état civil à marié. Et puis là, je vais aller dans la déclaration du conjoint. Je vais en créer une parce qu'elle n'existe pas. Et puis, je vais aller à son relevé 31. Et puis là, je vais entrer le relevé 31 que la personne a reçu de son propriétaire. Donc, si je clique sur le bouton familial, je vais aller copier. Normalement, ça devrait être la même là, s'ils sont mariés. Et puis, étant donné qu'ils sont mariés, évidemment, ça va être 2 ici. Pas nécessairement, mais ça pourrait être 2. Et puis ici, on va mettre le même chiffre et on met le chiffre qui est inscrit sur le relevé 1 du locataire.
Donc, je retourne à ma déclaration initiale et puis je vais sur la TP1D. Et puis là, ici, j'ai quelque chose j'ai un avertissement en jaune, ça me dit vous ne pouvez pas indiquer à la fois que vous vivez avec votre époux et d'autres personnes et que vous viviez dans un logement seul. Donc, la question c'est, pendant toute l'année, avez-vous vécu seul dans une habitation? Non, parce que j'habitais avec le conjoint. Donc, on continue, on descend. Ici, notre relevé 1 est allé se placer automatiquement sur la déclaration par le logiciel. Donc, tout est complété. Il suffit de... On vérifie encore les questions ici. Et puis là, les chiffres se complètent automatiquement et le montant se reporte ici sur la déclaration. Alors, avant de terminer, j'aimerais porter votre attention sur un cas particulier. C'est le cas d'un couple qui vivent ensemble à la même adresse, mais dont le bail est, au lieu d'avoir un bail conjoint, ils ont un bail, il y a seulement qu'une personne qui a un bail. Donc le conjoint qui a le bail va recevoir le relevé 31. Puis sur son relevé 31, ça va probablement être indiqué une personne pour le locataire. Et puis, si on regarde à la section B maintenant, donc ça nous dit si au 31 décembre, votre conjoint était locataire ou sous-locataire, vous remplissez les lignes 44 et 46. Si votre conjoint était plutôt propriétaire, alors vous allez remplir les cases 50 et 52. Et puis, si votre conjoint n'est dans aucune de ces situations, ne remplissez pas les cases 44 à 52. Alors, dans ce cas, s'il y a seulement qu'un bail, au nom d'un locataire, alors on laisse les cases 44 à 52 vides. Si on veut, juste en passant comme ça, là, si on veut remplir, si le conjoint était propriétaire, là, je vous une petite parenthèse, le numéro de matricule ou de désignation, là, c'est le compte de taxe. Maintenant, on voit qu'il y a un avertissement ici en jaune, là. Étant donné qu'on ne remplit pas les cases 44 à 52, on peut le laisser, on peut ignorer cet avertissement et on fait simplement cliquer à droite et mettre une signature du préparateur. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Pour plus d'options de soutien, visitez profilefrançais.intuit.ca.